Bonjour tout le monde, on se revoit pour la nouvelle vidéo que je vous avais promise sur le thème sera calibre arme à distance. Eh bien, je suis venu ici, ça rappelle un petit peu, là, je suis sur les hauteurs de Vigano, ça rappelle un petit peu, vous avez vu un peu le temps, ça rappelle un petit peu le temps de chasseur de cette saison. Je dis bah tiens, on va commencer la vidéo dans ce contexte-là. Voilà. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts. Mettez-vous bien à l'aise. Prenez quelque chose à déguster. Ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Le calibre. Qu'est-ce que le calibre? Le calibre d'une arme à feu va désigner le plus souvent le plus grand diamètre de ses projectiles, mais aussi parfois celui du canon. Dans le cas de canon rayé, il sera alors mesuré soit au plus profond, soit au sommet des rayures, soit au sommet ou au plus profond des rayures. Mais comment ça? Eh bien, tout simplement, les rayures d'un canon, qu'est-ce que c'est? Les rayures d'un canon sont des rainures hélicoïdales qui sont gravées à l'intérieur du canon de l'arme à feu. Et ces rayures vont forcer la balle à tourner sur elle-même. Alors pourquoi tourner sur elle-même? Tout simplement parce que cette rotation qui est appelée effet gyroscopique va assurer la stabilité du projectile dans son vol, ce qui va améliorer considérablement sa précision et sa portée. Les rayures seront constituées d'une alternance de rainures, les creux, et de rayures, les bosses. Ah, ok, mais comment ça fonctionne juste je veux dire, qu'est-ce que ça va apporter pour nous à la chasse Eh bien, commençons par voir le fonctionnement. Ce fonctionnement va se diviser en trois parties principales. La première sera la mise en rotation. La balle est légèrement plus grosse que le diamètre intérieur du canon avant le tir. Lorsque la balle traverse le canon, les rayures vont s'imprégner dans sa surface, la contraignant à suivre leur trajectoire hélicoïdale. La seconde sera la stabilité. Et oui, car la rotation imprimée à la balle par les rayures va la stabiliser en vol, de la même manière qu'une toupie, la rendant moins sensible aux facteurs extérieurs, comme le vent ou bien sûr la pluie. Et la troisième partie sera bien sûr la précision et la portée. En stabilisant la balle, en stabilisant donc le projectile, les rayures vont permettre d'augmenter sa précision, mais également sa portée. Car le projectile, rappelons-le, va suivre une trajectoire plus directe vers sa cible. Et oui, mais cependant, il y a une composante là-dedans que personne n'en parle, ou alors trop tard. Cette composante, et qui est cruciale, s'appelle pas de rayure. Le pas de rayure. Le pas de rayure, également appelé twist, va déterminer la distance dont on aura besoin, en gros, dont aura besoin la rayure, pour effectuer un tour sur elle-même. Cette distance sera exprimée en pouces. Rappelons que un pouce équivaut à 2,54 cm, ou plutôt, ça sera plus parlant, disons 25,4 mm.
nous parlons de calibre en millimètres, exprimons les pouces en millimètres, je pense que ça sera plus simple. Par exemple, pour un pas de rayure de 1/10, car le pas de rayure sera exprimé sous forme de fraction. Le projectile effectuera une rotation en gros sur lui-même de 10 fois moins qu'un pouce, puisque c'est 1/10 de pouce. Et donc on a dit qu'un pouce est égal à 25,4 mm, donc il effectuera un tour sur 2,54 mm. Sur 2,54 mm, la rayure a fait un tour. Et donc en réalité le projectile aura fait un tour sur lui-même. Plus le projectile sera lourd, plus le pas devra être serré. Pour un calibre 7,62 mm, 330,06, une ogive de 150 grains nécessitera un pas, par exemple, de 1/14, alors que le projectile de 220 grains sera parfaitement accordé à un pas de 1/10 de pouce. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela déjà? Eh bien, tout simplement que connaître le pas de rayure de son arme, eh bien, ça sera indispensable dans le choix du projectile, afin de ne pas trop s'éloigner du poids idéal. Et oui, vous aurez compris là qu'en réalité, le pas de rayure est très important à connaître. Pourquoi? Tout simplement parce que si on vous dit votre carabine a un pas de rayure de 1/10, eh bien en réalité, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Alors là, je parle de chasse au sanglier, là je parle de battu. Bon, ça vaut aussi pour le tir longue distance, ça vaut aussi pour après chacun. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous dit 1/10 de pouce, vous saurez déjà que le domaine de prédilection du canon, car en réalité, très peu de gens en parlent. Et ça vaut aussi pour les calibres 12, pour les fusils de chasse. Je parle là à canon lisse, parce qu'il y a aussi ceux à canon rayé, mais là je suis en train de parler de ceux à canon lisse, mais ça vaut aussi pour... Eh bien, tout simplement, il y a un bon couple à trouver canon-projectile. Et au final, c'est pas si simple que ça. D'expérience, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. Ce bon couple canon-projectile, on le trouve qu'en faisant des essais, qu'en brûlant des cartouches. Malheureusement, comme on dit, il va falloir un peu, car tout le monde sait que les munitions de chasse ne sont pas données. Et c'est sûr que bon... D'ailleurs, j'en profite au passant, petite parenthèse. Moi, je me suis trouvé très bien avec les GECO. Les GECO, ce sont de très bonnes munitions. Ce sont des munitions en réalité qui appartiennent, si je me rappelle bien, au groupe RUAG, où vous trouverez dedans les plus grandes marques, et GECO en fait partie. C'est une sous-marque, mais qui bénéficie de la qualité de la marque originelle. Les GECO, je vous le conseille. Donc pour revenir à notre pas de rayure, vous saurez déjà que pour chasser le sanglier avec votre pas de rayure de 1/10, alors après, comme je viens de dire là juste il y a un instant, vous pouvez prendre plus léger, il faudra régler, etc., faire des essais. Mais vous saurez déjà que la 220 grains, du moins dans le calibre, parce qu'on a parlé de 7,62, alors attention, 7,62, parce qu'il peut y avoir une confusion avec le 7 par 62, mais là c'est 7,62. Donc vous saurez que, du moins avec cette masse de projectiles, qui me semble que c'est 220 grains, c'est le plus lourd en 7,62, si je me rappelle bien, eh bien il faudra aller taper dans ce poids-là pour aller au sanglier. Vous saurez que le canon, en théorie, par rapport à la masse, sera un bon couple avec canon, donc canon projectile. Maintenant, il y a le facteur des marques, car peut-être que ça ne vous semble rien comme ça, mais en réalité, d'une marque à l'autre, ça change. Et c'est là que il va falloir faire des essais
il va falloir choisir au moins 2-3 marques différentes, faire des essais à la même distance pour voir quelle munition votre canon, on dit porte, donc à quelle munition votre canon porte le mieux. Et je le répète, ceci vaut aussi pour les fusils de chasse. Voilà. Oh là là, mais ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Oh mais non, 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 il suffit d'un peu se familiariser avec la notion, un peu de pratique, et en réalité, on s'arrange très bien. D'ailleurs, ben tiens, vu que nous avons parlé donc du pas de rayure qui est crucial à connaître, venons-en un petit peu au poids d'ogive, justement. Donc, il faut savoir que, quelle que soit la structure de l'ogive et la matière dont elle est constituée, car vous savez maintenant qu'il y a des munitions cuivre, mais bon, là, c'est encore un autre sujet, mais c'est bon de le savoir. Eh bien, on va voir tout simplement des principes physiques immuables qui vont s'appliquer et qui vont être les suivants. Plus une ogive sera lourde et dotée d'un coefficient balistique, donc je rappelle le coefficient balistique, c'est ce qui va donner l'aérodynamisme, donc d'un coefficient balistique correct, moins elle sera sensible au vent et donc à la dérive latérale. En contrepartie, sa tendance à chuter, eh bien, elle va être plus importante. L'essentiel est de trouver le bon compromis en fonction de vos besoins liés à votre mode de chasse, à la chasse que vous pratiquez, et d'avoir en tête l'importance de ces paramètres. Ces mêmes paramètres qui vont augmenter avec la distance et la précision exigée, hein, bien sûr. Donc, bon, j'en reviens à ce que j'ai dit un petit peu avant. Vous aurez donc à faire, il n'y aura que de nombreux essais au stand qui vont permettre de mettre en évidence le meilleur des accords. Ah, le coefficient balistique. Le coefficient balistique. Bon, le coefficient balistique, ça reste un autre sujet. Faites-moi savoir dans les commentaires, quand vous aurez fini de regarder la vidéo, s'il y a un sujet sur l'aérodynamisme, et donc en gros sur le coefficient balistique du projectile, pourrait vous intéresser. On pourra en faire aussi une. Le coefficient balistique, il va s'exprimer par un indice. Il faut savoir que plus il se rapproche de 1, et plus en fait le coefficient balistique va être bon. Moins il se rapproche de 1, et moins il sera bon entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'il est évident qu'une balle de battue, elle n'aura pas le même coefficient balistique qu'une munition de tir longue distance. À poids égal, là je parle, hein, à poids égal. Donc ça, c'est une chose qui reste évidente. Mais son coefficient balistique, la balle de battue, là je suis en train de parler, sera largement suffisant pour justement la chasse que vous pratiquez en battue au sanglier à quelques dizaines de mètres ou voire même jusqu'à 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, après le poids de l'ogive, le coefficient balistique, je tenais bien à faire une petite aparté sur les calibres Magnum. Alors les calibres Magnum, qu'est-ce que c'est? Les calibres Magnum, ce sont des calibres qui vont utiliser une grande quantité de poudre. Ce sont des poudres dites lentes. Donc ces calibres-là, ils ont donc besoin d'un canon de plus de 60 cm. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour que leur puissance supérieure puisse s'exprimer. Si vous voulez un exemple concret, par exemple, une ogive de 180 grains, donc une ogive de 180 grains, qui sera donc chambrée dans un calibre 300 Winchester Magnum, va être propulsée aux alentours des 950 mètres par seconde dans un canon de 62 cm. Alors que
si vous le raccourcissez et que vous lui mettez un canon de 51 cm, eh bien cette même munition ne sera propulsée plus qu'à 875 mètres par seconde. Soit en gros, ça représente en gros la même ogive qu'en 30-06. Et oui, si jamais vous avez un 300 Winchester Magnum et puis et vous le verrez, hein, vous voyez ça au-dessus, je pense que vous êtes loin d'avoir un canon de 62 cm. À titre de rappel, l'optimisation pour un calibre Magnum, en réalité, pour que les poudres dites lentes, il y a un volume de poudre important, elles ont besoin de brûler en totalité pour profiter de la puissance du calibre du Magnum. En réalité, la longueur du canon pour ces calibres-là, elle est de 66 cm. Donc vous voyez que, alors 62 cm, on va dire que vous optimisez la chose, mais vous allez perdre quand même de la puissance. On va dire que vous allez, ok, on va optimiser la chose mais vous allez perdre de la puissance. Et il faut savoir que pour chaque centimètre de canon en moins, eh bien, alors après ça dépend du calibre, ça dépend de différentes choses, mais pour chaque centimètre de canon en moins, vous allez perdre des pourcentages de vitesse, et vous allez perdre donc plusieurs mètres par seconde. Selon le calibre et selon ça peut faire la différence. Alors venons-en maintenant au calibre 9.3 par 62, car bon, je le rappelle, je fais cette vidéo calibre arme distance eh bien pour mes deux abonnés dont j'ai compris que ça leur intéresserait beaucoup. D'ailleurs, je vous salue au passage. Donc on revient sur le 9.362 puisque la vidéo donc de chasse que j'ai faite était découverte sur ce calibre-là. Du moins, elle a été visionnée sur ce calibre-là. Et donc je disais que c'était un calibre polyvalent. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est un calibre polyvalent. Du moins, c'est ce que c'est après. Vous aurez toujours, on va dire, ceux qui seront contre, ceux qui seront pour. Mais quand on regarde l'expérience, parce que l'expérience ne trompe pas, et surtout que l'on compare ce qui peut être comparable et qu'on adapte les différents calibres, eh bien, en réalité, pour ceux dont ils ont été faits à l'origine, alors on ne se trompe pas. Alors venons-en au calibre 9.3 par 62, le calibre 9.3 par 62, qui était l'objet de la vidéo chasse que j'ai faite et qui a beaucoup été appréciée. D'ailleurs, je vous en remercie. Ce calibre-là est un calibre polyvalent, conçu pour la chasse au gros gibier. Donc il va avoir une distance de tir efficace qui peut varier, mais qui est généralement considérée comme adaptée entre des distances de tir de 50 à 150 mètres. C'est pour ça que dans ma vidéo sur le 9.362, je vous ai dit jusqu'à 200 mètres, parce qu'en réalité, on pouvait réussir de bons coups, parce que ce calibre possède encore une bonne rasance pour son calibre. Et voilà. Mais si vous voulez garder en tête une bonne moyenne, en étant sûr, c'est 50 à 150 mètres. Voilà. Donc après, bien sûr, ça va dépendre du type de gibier, de la munition, encore une fois, et surtout, parce que c'est toujours, comme on dit, le terrain qui commande, et surtout du terrain. Donc, type de gibier, munition et terrain. Donc, le 9.3 par 62, eh bien, de toute manière, il est reconnu pour sa puissance et sa capacité à abattre rapidement le gibier. Hein, ça, c'est à des distances moyennes. Donc, des distances moyennes, avec des balles lourdes et lentes, qui valorisent bien la portée. Car ce calibre-là, c'est ça. Hein. Ce sont des balles lourdes et lentes qui valorisent bien la portée. Pour ma part, après chacun fait ce qu'il veut, mais pour ma part, et pour une chasse en battu, car en général, on va l'utiliser en battu, donc sanglier, cerf,
Moi, pour ma part, un 9,3 par 62 réglé à une distance de 100 mètres avec une munition de 16 grammes, pour moi, vous optimisez la chose. Optez pour un canon de 56 cm, car le calibre 9,3 par 62 se fait bien, de par ses poudres, se fait bien à des canons relativement courts. On peut trouver des canons plus courts que 56, mais si vous gardez cette combinaison, canon 56 cm, ogive 16 grammes, réglage 100 mètres, pour moi, pour ma part, hein, après, ça reste une très très bonne optimisation. Bien oui, il ne faut pas confondre cette chasse-là avec cette chasse-là, quoi. Alors, nous arrivons là au vif du sujet, sur mes deux abonnés, et je pense que là, je pense qu'on devrait conclure tranquillement la chose. Alors, pour ce, on va passer du sanglier au chamois. Quel calibre pour la chasse au chamois? Sachant que pour la chasse au chamois, on va être en haute montagne, au minimum on va être en gros à 2000 mètres d'altitude, parfois au-dessus, parfois légèrement en dessous, mais en gros ça va être ça, et on va tirer en moyenne à 200 mètres. Donc pour chasser le chameau en montagne, attention, l'arme adaptée, laquelle est-elle selon vous? Eh bien l'arme adaptée, c'est une carabine à verrou ou à monocoup, avec de préférence un calibre rapide. Eh bien oui, bien sûr, un calibre rapide qui sera compris entre du 6 et du 7,5 de diamètre, donc entre 6 et 7,5 mm de diamètre. Donc en gros, du 243 Winchester jusqu'au 300 Winchester Magnum ou 7 Remington Magnum ou 7 RM. Donc je pense que là, on a conclu correctement ou quasiment cette vidéo, et surtout du moins pour mes abonnés que je vous resalue encore une fois. Si vous aviez le doute, vous voyez que bon, 300 Winchester Magnum, de ci, de là, ça reste commercial. Le 300 Winchester Magnum, voilà son domaine de prédilection, et il a été fait pour ça, et avec des canons de 66 cm. Je pense que là, tout est dit. Alors, en guise de bonus, terminons cette vidéo sur l'énergie minimale légale pour la chasse au grand gibier. Alors, l'énergie minimale légale pour le grand gibier, et ce, en France, elle sera de 1000 joules à une distance de 100 mètres. Votre munition devra développer minimum 1000 joules à l'impact à 100 mètres. Cependant, la NCGG, donc l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, elle va recommander des munitions qui vont développer au moins 2500 joules à 100 mètres. On est quand même ici à 2,5 fois. Donc 2500 joules à 100 mètres pour une plus grande efficacité. Notamment pour des animaux comme le cerf et le sanglier. Il est donc essentiel que vous choisissiez bien votre projectile, votre balle, que vous choisissiez bien sa consistance,
car la consistance de votre balle, de votre munition, doit être adaptée à la taille et à la résistance de l'animal qui sera visé. Donc retenez bien ça, 1000 joules à 100 mètres minimum, mais la NCGG, elle recommande 2500 joules à 100 mètres. Voilà, et bien sur ça j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Et on se revoit peut-être, faites-moi savoir dans les commentaires, comme je vous ai déjà dit, pour une vidéo sur le coefficient balistique, si ça peut vous intéresser. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, ciao. Alors, à la prochaine, portez-vous bien et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ciao.